civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin, du lundi au vendredi, de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en a... Élection présidentielle au Bénin, le mouvement Adjavon Train à grande vitesse pour 2016 a officiellement apporté ce week-end son soutien au candidat Sébastien Germain Adjavon. Au Niger, Ibrahima Yakuba, président du mouvement patriotique nigérien, a été investi candidat pour la prochaine élection présidentielle. Enfin, au Mali, suite à l'état d'urgence décrété par les autorités, la police a pris des dispositions pour assurer la sécurité des populations sur les grandes voies de la capitale. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Au Bénin, le mouvement Adjavon, train à grande vitesse pour 2016, a officiellement apporté son soutien au candidat Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle de février 2016. C'était à la faveur d'un meeting organisé dans la commune de Tofo ce dimanche. Reportage. Ils étaient plus de 10 000 à prendre d'assaut le terrain municipal de Wegbo, dans la commune de Tofo au sud du pays. Par cette mobilisation, ils répondent à l'appel du mouvement Adjavon Train à grande vitesse pour 2016. Si vous convenez avec moi que c'est la pratique qui valorise la théorie, cet homme est un exemple vivant de l'adage qui stipule qu'à chaque peuple son génie. Adjavon est ce Béninois qui sait que rien au monde ne peut marcher sans la rigueur et la détermination. S'il y a un présidentiable qui a toutes les fois manifesté son sens de patriotisme dans le domaine de la fiscalité et qui ne se mêle aucunement aux actes de prédation et surtout de dilapidation de la richesse publique, c'est bel et bien Sébastien Adjavon. Ce mouvement Adjavon, train à grande vitesse, pour 2016 est le seul creuseur dans lequel je nous invite et à nous regrouper afin de mobiliser suffisamment de voix pour l'homme qui a montré à plusieurs reprises son sens de patriotisme à ses compatriotes. Quant à vous, mes frères étudiants et élèves de la commune de Tofo, le mouvement Adjavon, train à grande vitesse, est une opportunité pour la perspective de notre avenir. Ainsi, ne ratons pas alors cette occasion, car Adjavon est la solution. Une mobilisation saluée par le représentant de l'homme d'affaires. Vous avez réalisé une mobilisation qui ne dit pas son nom. Il a la main facile. Mettre la main à la poche pour distribuer sa richesse, ça ne lui pose aucun problème. Donc, n'ayez crainte. Conducteurs de taxi-moto, enseignants et élus locaux, ils ont tour à tour martelé leur soutien inconditionnel pour Sébastien Germain Adjavon, qu'ils estiment être la solution aux divers maux qui minent le Bénin. Toujours au Bénin, le paysage politique national s'est enrichi d'une nouvelle formation politique. Le PVR, le Parti des valeurs républicaines, c'est le nom du nouveau parti dirigé par un groupe de jeunes gens prônant la rupture en 2016. À sa tête, Lot Huenou, cheville ouvrière du congrès constitutif du parti qui s'est tenu ce week-end. Plus de précisions avec le président du PVR, Lot Huenou, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Donrissou. Pendant longtemps, nous avons fait du suivisme. Alors aujourd'hui, nous avons donc pensé, du fait de notre âge, parce qu'il est écrit par Kizebo Joseph, je cite, à l'âge de 40 ans, vous devez écrire les premières pages de votre testament. Donc, nous voulons considérer, n'est-ce pas, l'ombrage politique. Tous ceux qui sont déçus du fait du comportement déplacé de nos aînés, ils n'ont qu'à venir à l'ombrage. Nous allons donc repenser la chose politique autrement. Nous allons réinstaurer la morale et l'éthique. Nous allons réinstaurer la confiance en matière politique. C'est pour ça que le parti alors est en train de voir le jour aujourd'hui. Pour avoir de conséquences, nous sommes en train donc de réfléchir par rapport à qui il faut désigner alors pour être président de la République. Et lorsque nous allons le désigner, c'est lui qui sera élu, puisque nous avons réussi donc à nous insérer dans l'ancrage
politique nationale. Nous allons considérer notre base et au-delà de tout ceci, nous allons donc nous concerter de façon profonde pour donc doiter le prochain président donc, qui va conduire les affaires publiques au Bénin. Les têtes de pont que nous voyons actuellement, il y en a parmi eux qui peuvent être de nos choix. On peut donc réfléchir pour voir à travers le projet de société de Adjavon par exemple, de Bien Robert par exemple, de Talon Patrice par exemple, de Zizou Léonel par exemple, n'est-ce pas? Il répond donc au normes légales de notre parti. Mais au-delà de ça, nous pourrons aussi décider, n'est-ce pas, à notre sein, que, n'est-ce pas, quelqu'un peut porter le flambeau. Ce qui est sûr, celui donc, qui fera le choix donc, du PVR, le parti qui vient donc, de voir le jour, c'est lui qui va conduire les affaires publiques à partir donc, du mercredi. Puis c'est un mercredi 6 avril 2016, il prendra le pouvoir. Et à partir de la gouvernance et que va exercer, n'est-ce pas, ce président-là, je pense qu'il y aura l'apaisement, n'est-ce pas, de l'aspect social. Il y aura donc un rétablissement des valeurs sociales, des valeurs républicaines. Toutes choses donc, qui apaisent, n'est-ce pas, la tension sociale. D'une actualité à une autre, les fidèles de la fraternité Ogboni ont effectué samedi dernier la grande prière consacrant le pèlerinage annuel de leur organisation. C'était sous la direction de l'empereur mondial Owolobe. Il s'est adressé le lendemain du pèlerinage à la nation comme de coutume. Le pèlerinage est une grande rencontre spirituelle qui a lieu tous les 3 ou 4 mois au temple de Saveur. C'est la manifestation spirituelle au cours de laquelle ont lieu les initiations, les couronnements, les prières de guérison. Elle draine des milliers de personnes venues des 4 coins du monde et dure généralement 3 jours. Le pèlerinage se déroule sous la protection de Dieu le Père Tout-Puissant et de l'empereur mondial Kabiesi Owolobe. Après les rituels et divers sacrifices de désenvoûtement, l'empereur mondial prie pour la paix dans le monde avec des révélations sur la nouvelle année. L'an 2016 est très grave, ça va être très dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes chrétien, priez avec de bon cœur. Si vous êtes pasteur, priez avec de bon cœur. Je demande aux uns et aux autres, le temps n'est pas bon. Vous demandez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne tuez pas des choses dans le couvent pour pouvoir prier pour la nation. 1. Deuxièmement, si vous êtes à la mosquée ou bien partout là où vous êtes, que ce soit chrétien ou bien chrétienne, si vous voulez prier, enlevez la sorcellerie là. C'est ça qui va amener la guerre civile. Le président qu'on va élu, si ce n'est pas un président que le peuple a choisi, il y a des soulèvements. J'ai envie de vous prévenir, écoutez-moi bien. Les révélations de l'empereur, loin d'une menace, constituent des signes d'un malaise qu'il faut prévenir à tout prix. Direction le Niger où Ibrahima Yakuba, le président du mouvement patriotique nigérien, le tout nouveau parti politique, a été investi candidat pour la prochaine présidentielle. C'était ce week-end à Maradi à l'issue du congrès du parti. Reportage. C'est devant des milliers de personnes qu'Ibrahima Yakuba, l'ex-adjoint du directeur de cabinet du président Mahamadou Issoufou, a été investi candidat à la présidentielle du février prochain. Douanier de formation, Ibrahima Yakuba, 44 ans, a occupé en 2012 le poste de ministre des Transports avant d'être nommé directeur adjoint de cabinet du président Issoufou en 2013. Il est exclu du parti au pouvoir, le PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, dont les dirigeants l'accusent de formater un projet visant à faire bimbasse sur les structures du parti. Dans la foulée, l'homme démissionne de son poste à la présidence et crée le MPN, le mouvement patriotique nigérien. Son investiture porte à 9 le nombre de candidats officiellement déclarés à ce jour à la présidentielle, dont le premier tour couplé aux législatives est prévu pour le 21 février. Outre Ibrahima Yakuba, 8 autres personnalités se sont lancées dans la course, dont le président en exercice, Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Parlement, Hama Amadou, actuellement en détention. À 2 mois du scrutin, le climat politique est des plus tendus au Niger. Entre autres pommes de discorde, le fichier électoral qui finalement sera audité par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en réponse à l'une des exigences majeures de l'opposition.
Sur un tout autre registre au Mali, suite aux attaques successives ces derniers temps, les autorités viennent en moins de 2 mois d'instaurer le 2e état d'urgence pour cette année 2015. Une situation qui exige la présence de la police nationale sur les grandes voies de la capitale. Reportage de notre correspondante au Mali, Alima Bentouré. Le Mali est sous état d'urgence depuis ce mardi. Il est 2 h du matin ce jeudi. La montée du 2e pont de Bamako est pleine de véhicules. Un embouteillage engendré par les dispositions sécuritaires prises par la police nationale. Même son de cloche au carrefour de la cité administrative. Ici, la police procède à l'arrestation et au contrôle de tous les véhicules, une mission qui leur est assignée. Notre mission consistait à faire arrêter les véhicules et les fouiller systématiquement pour voir le contenu des coffres. La mission commence à 22h et prend fin jusqu'à 6h du matin. Cet état d'urgence, entré en vigueur depuis mardi dernier, est prévu pour 10 jours sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, au Burkina Faso, environ 20 soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été arrêtés pour leur occupation présumée dans un projet de libération du général putschiste Gilbert Diendéré. Au moment de leur arrestation, ces soldats, qui croupissent actuellement au camp Guillaume Ouedraogo de Ouagadougou, seraient en train de planifier au cours d'une réunion l'attaque de plusieurs casernes de Ouagadougou pour semer la panique dans la ville et en profiter pour faire libérer leurs camarades et les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Rappelons que le général Diendéré, considéré comme le cerveau du putsch manqué du 16 septembre dernier, fait l'objet de 11 chefs d'inculpation, dont celui de crime contre l'humanité. Quant au général de gendarmerie Djibril Bassolé, ex-chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, il a été écroué suite à des enregistrements téléphoniques présumés entre lui et le président de l'Assemblée ivoirienne, Guillaume Soro, en lien avec le putsch. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Nigeria où une vingtaine de personnes ont été tuées lundi par l'explosion d'une bombe dans une mosquée de Maiduguri, dans le nord du pays. L'explosion s'est produite dans un quartier ouest de la ville où l'armée a échangé des tirs dimanche avec des militants présumés du groupe radical islamiste Boko Haram affilié à l'État islamique. Les précisions. Quelques jours de la fin du délai que s'est fixé le président nigérien Muhammadu Buhari pour vaincre l'insurrection, le groupe islamiste Boko Haram a une nouvelle fois fait parler de lui. En effet, Boko Haram a attaqué dimanche soir une ville clé du nord-est du pays, faisant 21 morts et 91 blessés. L'annonce a été faite lundi par le responsable régional de l'agence de gestion des situations d'urgence, NEMA. Des combattants de Boko Haram ont envahi Jidari Polo, une localité située dans les faubourgs de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est, ouvrant le feu et déclenchant des explosifs. Face à cela, l'armée nigériane a riposté aux insurgés avec des tirs d'artillerie, forçant les islamistes de Boko Haram à battre en retraite. Cette nouvelle attaque est survenue quelques jours après que le président Muhammadu Buhari eut affirmé que la guerre contre Boko Haram avait techniquement été gagnée. Boko Haram a tenté à plusieurs reprises de reconquérir la ville de Maiduguri, berceau de Boko Haram, régulièrement frappé par les attentats suicides et raids meurtriers des insurgés depuis qu'ils ont été chassés il y a 3 ans. Les forces de sécurité nigérianes sont parvenues à reprendre des territoires à Boko Haram, mais les attaques menées ces derniers jours par les djihadistes, qui continuent de prendre pour cible des villages reculés, viennent remettre en question l'affirmation de Muhammadu Buhari. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un